bon, lui, d'une certaine manière, n'importe qui pourrait dire, ah oui, c'est un beau mec, ok. C'est un beau garçon, il a 20 ans. C'est un beau garçon, il est là, ok, c'est beau quoi. C'est la vie. On n'a même pas le temps de trouver beau ou laid. Il regarde où en fait? Il regarde l'objectif. C'est marrant. Enfin, il regarde plus l'objectif, là, il est plutôt en lui-même. Il est en train de loucher presque. Un peu. Je sais pas si c'est mon fils en fait. Je suis pas sûr parce que déjà il me ressemble pas du tout. Et t'es en train de mettre en place quoi? Tu lui as dit assieds-toi, là Ben, je lui ai dit, donc voilà, voilà, je vais te filmer pendant 3 minutes. Et ce que j'attends simplement de toi, c'est que ce soit le plus libre possible, que tu regardes simplement l'objectif, mais que tu ne sois pas là à te composer un personnage, et que tu sois aussi libre que possible en pensant à ta vie pendant 3 minutes. Le problème de ce genre de choses, c'est que celui qui regarde ce type d'image qui bouge comme ça, il est influencé par ce qu'on entend par exemple le spectacle que ça peut éventuellement offrir en termes de beauté, en termes d'esthétisme, en termes de... Je veux dire que tout ça, ce sont des choses, des paramètres auxquels on est soumis, indépendamment peut-être un peu de notre volonté, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pour ça qu'on aime plus un visage qu'un autre, tout simplement parce que, selon certains, je sais pas, des critères qui ne valent rien ou qui valent tout, on le trouve plus beau, on le trouve plus... On est attaché, tout ça. On est attaché à une quantité de paramètres qui viennent un peu parasiter aussi la lecture d'une émotion à travers un visage. Je me rends compte, enfin, j'ai toujours su, mais sans avoir vraiment voulu toujours l'afficher en permanence, que ce qui est le plus intime chez un être humain, c'est évidemment le visage, quoi. Beaucoup plus qu'un sexe ou que n'importe quoi d'autre. Tu vois, en soi, un sexe, c'est pas grand-chose, même si ça peut être intéressant, ça peut être émouvant sous d'autres aspects, mais parce que ça s'éveille, parce que ça se transforme, parce que ça évolue, parce que ça réagit au plaisir, ou à la lassitude, ou à plein de choses. Mais le visage, c'est incroyable, tous ces millions de visages qu'on peut voir quoi, dans la rue, et qui sont autant de secrets plus ou moins dévoilés, d'intimité, d'expressions qui sont dont on va relever à l'insu des uns et des autres des quantités de détails, c'est inouï quoi. Moi je m'en rends bien compte quand je vais à Paris, c'est-à-dire très peu souvent, ou alors en tout cas tellement irrégulièrement que dès que je débarque là-bas, ben, je sais plus où donner de la tête quoi, à cause des visages. Ça fait 2 mètres par 2 à peu près, un peu plus je crois. Le fond est rouge. Il y a un rectangle noir sur la partie supérieure qui prend au moins les 2/3 de la hauteur. Et il y a un rouge en bas qui est repassé sur un noir, sur un rectangle horizontal qui vient sur la partie inférieure. Et il est à peu près à 30-40 cm du sol. Il faut y aller, devant une peinture, il faut y aller vide. Il faut y aller vide et sans a priori, pour pouvoir l'éprouver vraiment. On est face à très peu de choses. Moi, j'ai eu besoin d'être debout pour que ça soit déclenché. Si, parce qu'il y a une échelle en face de soi, donc il faut aller l'éprouver aussi, l'échelle. Mais quoi qu'il arrive, ça reste par la vue qu'on va l'éprouver. Donc on peut se déplacer, on peut pour l'expérimenter, vraiment. Pour expérimenter, quoi. L'expérience, c'est ça, quoi. C'est de prendre
de prendre ce qui est en train d'arriver tout le temps, de tout le temps le prendre, de rien lâcher, de rester concentré, de rester très concentré sur ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il y a une relation au présent qui est hyper intéressante, je trouve. C'est que c'est là où ça révèle le présent, c'est là où ça révèle le temps, quoi. C'est que là, hop, il est en train de se passer quelque chose. Le seul effort à faire, c'est d'accepter, de continuer, de rester concentré. De rester dans... Mais c'est un désir, hein, c'est vraiment un désir. C'est le désir au sens de où ça attire. Il faut la désirer, quoi, la peinture. Sinon, elle se donne pas. Sinon, il se passe rien, quoi. Sinon, ça fait une belle image. Si je ferme les yeux, c'est fini. C'est ça qui est hyper beau. C'est que si, à partir du moment où on ne regarde plus, c'est-à-dire on n'est plus en contact avec la peinture, c'est fini. Ça s'évapore, c'est fini. C'est-à-dire que c'est dans cette matrice qu'on peut aller chercher ce qui se passe qu'on peut aller provoquer la stimulation. Et ça peut aller crescendo. Donc ça peut monter très très fort, ça peut monter très très haut dans l'intensité. Enfin ça dépend de l'œuvre qui est en face, mais ça peut monter très très haut, quoi. Et après... Mais ça peut monter très haut comme ça. Et je pense que ça peut atteindre un sommet, quoi. Et puis évidemment, ça passe complètement derrière les yeux, quoi. Là, évidemment, Rothko, c'est hyper violent. C'est hyper violent comme peinture. Enfin, c'est hyper violent. C'est pas agressif, mais c'est hyper violent, quoi. Donc ça provoque un truc qui est... c'est le sublime, quoi. Ça transcende, quoi. Donc ça met dans un état qui est très peu commun, qui est absolument pas quotidien, quoi. Quelque chose de, je sais pas. Là, ça diffuse, quoi, dans le corps. Donc ça part vraiment, c'est marrant. Ça part de la tête et puis ça diffuse, quoi. Ça assis, quoi. À la fois ça assis, parce que ça assis pas en fait, ça diffuse depuis la tête jusqu'aux pieds, quoi, et aux mains. Ça paf, ça expand le corps. Tu prends place. Ça fait prendre place. En fait, c'est hyper conscient comme sensation. C'est une sensation de très grande conscience d'être à ce moment-là, ici, à cet endroit-là. Paf.